savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 an le régime des sanctions imposées à la République démocratique du Congo sans l'appui du Ghana, Kenya, Gabon, ni de la Chine et de la Russie. Une décision qui limite à la RDC sa capacité à combattre les groupes armés, dénonce les Congolais. La République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda qui agit sous les labels du M23, a dénoncé une fois de plus le président Félix Antoine Tshisekedi dans son adresse à la nation ce jeudi 30 juin 2022. Pour le président de la République démocratique du Congo, la volonté de la RDC de résoudre cette crise par des voies diplomatiques ne constitue nullement une faiblesse. 9 élèves tués dans un accident de circulation à Bukavu ont été inhumés ce vendredi et c'est après une messe de requiem organisée en leur mémoire. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Parti de la Révolution populaire, PRP, a rendu ses derniers hommages au tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, enterré ce jeudi 30 juin 2022. Une cérémonie qui a coïncidé avec le 70e anniversaire de l'indépendance de la RDC dont il est père. Safi Kazadi, présidente de la Ligue de femmes du PRP, s'est réjouie de voir le Premier ministre reposer dans la terre de ses ancêtres et appelle les Congolais à la prise de conscience. 62 ans, notre premier héros national est venu rentrer sur ces terres. Et en rentrant sur ces terres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés. Et là, je pars avec l'éveil de conscience de notre honorable Janet Kabila. Et voilà que tout Congolais fait tout pour venir rendre le dernier hommage à notre premier héros national. Et de là, de notre premier héros national, il ne faut pas oublier que notre fondateur, c'est Laurent Désiré Kabila, il avait dit que lui aussi serait le deuxième Lumumba. Voilà, il est le deuxième Lumumba. Et ici, je pars avec notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui a toujours dit maintenant, il n'y a personne qui viendra pour prendre le pouvoir de force et sans la démocratie. Nous sommes dans la démocratie et il dit que cette démocratie, prendre le pouvoir de force sans la démocratie, il dit bien dans le pays de Lumumba. C'est pour dire quoi dans le pays de Lumumba? C'est pour reconnaître ce que Lumumba a fait pour nous, l'indépendance qu'il nous a donnée. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous devons prendre conscience de la sauvegarde de cette indépendance et de notre souveraineté. Célébration du 72e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo qui coïncide avec l'enterrement du héros national Patrice Emery Lumumba, la Convention des démocrates chrétiens rénovée, CDCR, partie chère à l'honorable sénateur Philbert Mabaya à travers son cadre, Christian Moukaba. C'est lui qui fait la visibilité du parti à Kinshasa et qui incarne la vision de son président, a sensibilisé plusieurs membres de son parti pour participer à la cérémonie de l'inhumation du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, ce jeudi 30 juin à la place de l'Échangère où est érigé son mausolée. Ils ont organisé une marche à partir de la commune de Massina jusqu'à Limité en passant par le boulevard Lumumba. La Convention des démocrates chrétiens rénovée, partie chère à l'honorable sénateur Mabaya que nous incarnons, Toya Kumisa mémoire ya Lumumba, 61 ans après, management ya Mokonzamboka Félix Tshisekedi Tshilombo, oyandimaki lelo ba kolon bazongisa parti ya nzoto ya Kondo Patrice Emery Lumumba na bitumba ya démocratie ya bunda ya bonsomi ya mboka nde biso Convention des démocrates chrétiens rénovés tondimaki tozala pe
topesa ye lokumu ya suka lipanda tokokisi 62 ans lelo na occasion wana nde 61 ans après liwa ya Lumumba nde yango wana bomoni mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo andimaki na mosala sali ye moko en tant que grand diplomate ya koluka négociation bakolo bandeko na biso ba belge bandimi ete basalaki berer banyokolaka biso yango wana pe bapesi biso reste ya nzoto na ye ezali très significatif omoni biso ba africain tozalaka na elembo soki moto akufi na mboka bapaya bakoki koya na elamba bakoki koya na suki donc symbole oyo esalami elakisi ete Lumumba lelo akundami na République démocratique du Congo. Christian Moukaba n'a pas manqué de placer un mot pour le FRDC ainsi que le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. To profitaki na événement pour soutenir FRDC, boyebi ete mboka na biso ezali menacé et pas ya groupe to bengi ya ba terroriste M23 o bazali soutenir na ba Rwandais. Nde biso to ndimaki to ebisa ya FRDC que tozali na sima na bango CDCR oyo mwana mboka sénateur Mabaya Kambaka tozali membre ya Union Sacrée tozali toujours sima ya ko soutenir management leadership ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Vive l'indépendance de la RDC. Toujours au service de ceux qui en manquent, donc les vulnérables, l'association Liboké, sous le leadership de Landry Milingo avec toute son équipe ainsi que le partenaire, a mis en exécution ce vendredi 1er juillet 2022 son projet intitulé Ardoise de l'espoir. C'était à l'école coranique musulmane sur avenue Kigoma numéro 89 dans la commune de Kinshasa où les élèves ont bénéficié d'un lot important des ardoises. C'est pour contribuer au développement éducatif que l'association Liboké vient de lancer ce projet. Reçu par Chérif Soumar, directeur de l'école, n'a pas manqué de remercier l'association Liboké et il a également relevé quelques difficultés concernant son école. On enseigne ici les enfants, plus de 350 personnes. Les nationalités différentes, les Congolais, les Maliens, les Gambiens, les Guinéens, même les Camerounais. La plupart c'est gratuitement. Mais ce que je vraiment on est très contents. Ça là, et que Dieu les aide, Dieu les garde, Dieu les donne plus. Ce qu'on a reçu, c'est pas petit, c'est grand chose, les ardoises. Vraiment, on est très contents d'eux. Les difficultés, on a vraiment besoin de sièges ici. Vous voyez les enfants, ils étudient en terre, en le tapis. Donc si on a trouvé les bancs, ça c'est une difficulté. Des autres difficultés aussi que j'ai trouvé, acheter ces maisons pour construire même des nouveaux, pour moderniser les madrasas. Moi ici, un enseignant ici, je suis malien 100%. Et puis nous sommes ici, on vous merci beaucoup. Avec votre déplacement ici, on a beaucoup merci. Que Dieu vous donne longue vie et proximité et bolam. Pour sa part, l'association Liboké, conduite par son secrétaire général Micha Bolengue et Madame Ismaël Kamara Aïcha, a également placé un mot pour cette action. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre des activités pour remettre les ardoises de l'espoir, parce que pour nous, on est plus primé par l'éducation, dans toutes les zones confondues et surtout les nécessiteux et les plus démunis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus à titre symbolique et comme école phare pilote déposer cette ardoise pour que les enfants puissent maîtriser l'écriture, parce qu'avec l'écriture, ils apprennent à lire. Et pour bien lire, il faut d'abord savoir bien écrire. Signalons que ces ardoises produites en bois sont l'œuvre des personnes vivant avec handicap que l'association Liboké a voulu montrer de quoi ils sont capables dans la société. Comme annoncé par le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, les mesures de prévention contre la propagation du virus COVID-19 étaient respectées ce jeudi 30 juin 2022 au stade des Martyrs où s'est déroulé les concerts du groupe Wengi Musica BCBG 4x4. Les équipes de riposte contre la COVID-19 étaient mobilisées devant toutes les entrées du stade
stade des martyrs pour sensibiliser et faire respecter les gestes barrières. Prise des températures, port des masques obligatoires, gel alcoolique pour laver les mains, sensibilisation avec mégaphone. esengeli olata yango pona santé na yo. Lata masque na yo malamu osipi zolo osipi munoko. Soki oza na volonté na yo ya kozwa vaccin, stand eza awa eza nango ya ofele. Il n'y avait pas que les ports des masques et les lavages de mains, mais aussi des stands de vaccination érigés sur place pour permettre aux mélomanes de se faire vacciner. Les vaccinés du jour s'expriment. Ngamoko na sepeli pona zo vaccin pona za libre ataba faire nanga makamu susu na za libre pour déranger ngate pour na moi mabe ya vaccin te pour partout dans le monde na moi ka bantu bazo zo ka vaccin ils ont un problème te ngonde pe na biso bando na biso baza na cité so baza pe na chance ya ko vaccin ba profiter bazo vaccin c'est bien. Puisque là depuis qu'on m'a piqué, il y a pas de réaction. Je me porte très bien. Bon, pour la population, je peux dire qu'il faut éviter les arrière-pensées qu'on avait auparavant en disant que non, ce que vous m'avez dit, on peut savoir la réaction à ma bé, on peut savoir bon, mais si je n'ai pas vu là, on rompre tout. Il n'y a pas de corruption, mais c'est pour notre bien. Un motif de satisfaction pour le secrétariat technique de riposte contre la COVID-19 et toutes ces équipes qui étaient au four et au moulin pour éviter la propagation du virus au concert Wenge Musica BCBG. Signature ce mercredi 29 juin 2022 à Kinshasa du contrat de service entre la Société nationale d'électricité SNEL, représentée par son directeur général Jean Bosco Kayombo, et la China Chesichuville Engineering, représentée par son directeur général Lixia Ox. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du gouverneur du Kwango, Jean-Marie Petit Tamata. Grâce à la coopération décentralisée et fort de son programme d'action, la province du Kwango se donne les moyens pour son électrification, et c'est après avoir ficelé et formalisé le projet avec CTC. Je suis personnellement ravi. Comme a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sans électricité, il n'y a pas de développement. À travers ma province et ma personne, je suis en train de matérialiser la vision du chef de l'État pour développer la base, comme il a dit lui-même, avec le projet de 145 territoires. Et comme je dis tout à l'heure, l'électricité est très importante. La particularité du Congo, c'est que nous avons la haute tension, nous avons la chance d'avoir cette haute tension au sein même, dans ma province, dans la province, à travers le poste de Bukanga-Lonzo. Kenge, qui est le chef-lieu de la province du Congo, n'est qu'à 40 km. Il est inadmissible que nous soyons dans le noir, or nous avons l'électricité qui est à notre portée. C'est ce qui a motivé toutes mes démarches afin que je puisse trouver les partenaires qui peuvent travailler avec nous. En ce qui concerne la partie technique, la SNEL vient de signer ce contrat qui permettra la construction des postes et réseaux à partir du poste de Bukanga-Lonzo afin de distribuer les courants dans la province du Kwango. Nous sommes très contents de collaborer avec l'entreprise SNEL et aussi l'équipe de province Congo. Et maintenant, on a déjà signé le protocole d'accord de technique. Et après la signature, on va avancer les études. On va visiter le site de Kingi. Nous espérons de collaborer avec les ingénieurs techniques de SNEL. En sa qualité du représentant des postes de Bukanga-Lonzo, la SNEL est disposée à accompagner ces projets de manière efficiente et à travailler avec CTC. Électrifier les Kwango, bien sûr, mais amener l'électricité jusqu'à la frontière de l'Angola. Telle est la réponse de la Société nationale d'électricité SNEL à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait électrifier tous les pays. La SNEL est l'outil par excellence du gouvernement de la République et c'est l'outil par excellence pour faire exécuter la vision du chef de l'État, celle d'électrifier tout le pays à travers
ces électrifications que nous sommes en train de faire étape par étape et dans certaines provinces en priorité, et puis nous poursuivons. Donc la province de Kwango a la chance, comme l'a dit son Excellence le gouverneur, d'être très proche de Kinshasa et a la chance aussi d'avoir eu déjà un investissement qui était en train pratiquement d'attendre, qui est le poste haute tension de Bukangalonzo, qui a été récemment rétrocédé à la SNEL et qui aujourd'hui servira de base pour électrifier la province du Kwango et plus tard étendre ça dans la province de Kwilu, qui est aussi voisine à la province de Kwango. À l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, les anciens de l'avenue India, situés dans la commune de Kasavubu, ont organisé un match loisir entre eux à l'école Lodja dans la même commune, sous l'initiative du pasteur Arnold Kidiaka Masala. Après plusieurs temps passés, nous avons voulu bien revenir vers nos sources, nos racines. Comme disent certains, si tu ne sais pas reconnaître ta source, tu vas perdre tes ressources. Voilà pourquoi on a voulu retourner là où nous sommes nés, là où nous avons grandi et se retrouver avec les grands frères, des petits frères et tant d'autres dans différentes générations. Et le cadre, c'était tout simplement de football loisir. Mais le but principal, ce n'est pas de jouer au football. Le but principal, c'était de se retrouver, de passer un moment ensemble, comme c'était aussi le 30 juin. Un jour commémorable pour notre pays. Nous avons aussi voulu mettre un accent nouveau pour un nouveau départ, pour de nouvelles perspectives par rapport à la génération ou par rapport à la famille que nous appelons India, car c'est là où nous sommes nés, nous avons grandi. Cédric Mbanzoulou, ravi de la victoire de son camp, salue l'initiative du rassembleur Arnold Kidiaka. Je suis sérieusement ravi de joie. On a joué chez la famille India. Donc nous sommes disposés pour jouer ce match et ça a été, nous avons gagné 2-0. Un repas de famille était offert après cette rencontre sportive, question de célébrer en même temps l'ère retrouvailles, mais aussi la fête de l'indépendance de la RDC qui a coïncidé avec l'enterrement du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Ces anciens de l'avenue India promettent de relever la barre très haute de cette avenue qui les a vus naître et grandir au travers de quelques actions les jours qui viennent. Nous sommes arrivés à la fin de ces journaux de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.